antérieur. Alors, ce qu'on a appris sur le bilan de vente, on a commencé à dessiner le bilan de vente. Pour moi, cette dessin de bilan de vente, c'est vraiment le point de départ de bilan de vente, esprit Masunaga, esprit traditionnel japonais. Après, Shizuto Masunaga, il a mis une sorte de système, protocole, travail, bilan de vente. Donc, on peut dire qu'un bilan de vente comme un dessin de vente, c'est vraiment une vision directe, quel est l'état de son vente. Mais bilan de vente, comme un dessin de vente, on ne peut pas faire tout le temps, parce que ça prend du temps. Et peut-être ce n'est pas très intéressant de faire systématiquement bilan de vente comme le dessin. Donc, bilan de vente comme un protocole de Masunaga, c'est vraiment le systématiser pour trouver le bilan de vente avec le temps assez court. Et c'est vraiment une sorte de protocole de main vraiment systématisé. Contrairement, le dessin de vente, c'est un peu comme artistique, un peu comme sans vraiment mise en protocole. Alors, bilan de dos, il n'y a pas vraiment de protocole bien formaté. Mais il y a un certain livre qui parle comment on place le main un peu de ordre. C'est plutôt, par exemple, quand on est en position sur le ventre, on descend le dos globalement avec deux mains. Ou position assis, on descend avec le main globalement, un peu comme faire le scan. Et, par exemple, en faisant ça, on peut trouver, par exemple, certaines places qui est plus jitsu et l'autre place qui est plus kyo, en faisant une sorte de scan avec le paume de main. Et là, à ce moment-là, si vous trouvez cet décalage, vous pouvez aller sur le chemin de bilan de dos pour préciser qu'à ce endroit-là, ça peut être le zone de Kyo qui correspond, par exemple, au méridien tel que le méridien. Donc, si vous ne trouvez pas ce décalage, par exemple, vous pouvez trouver, par exemple, globalement, le dos est tendu que le ventre. Ou globalement, partie en haut est plus tendue que partie en bas. Ou partie en bas est plus tendue que partie en haut. Ou partie gauche est plus tendue que partie droite. Donc, ça peut être quelque chose de plus global. Ça peut être quelque chose de plus dans le sens un peu secondaire par rapport au bilan de vente qui peut être plus important pour notre système de bilan. Et bilan de dos n'est pas systématiquement, on n'a pas besoin de faire systématiquement. Ça peut se faire pour confirmer, par exemple, ou avoir le seconde option dans le classage de bilan. Voilà. Alors, très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de système nerveux
autonome. Alors, je fais le partage de l'écran. Est-ce que vous avez vu ce lien YouTube ou pas? Pas vraiment. Non, moi je l'ai pas vu. D'accord. Non, C'est pas grave. Ah, si vous avez le temps, peut-être essayer de regarder. Il parle de système nerveux autonome. Donc, je vais parler ce système nerveux autonome en regardant le dossier. Ah, pourquoi on parle de système nerveux autonome? Un peu tout à coup, au milieu d'année, c'est le concept, on peut dire, occidental, parce que dans le domaine de shiatsu, Satoru Masunaga, il parle pas mal ce système de nerfs que le shiatsu, autant que discipline de shiatsu, on peut intervenir. Donc, c'est bien d'intéresser cet concept occidental, système nerveux autonome. Donc, aujourd'hui, on va d'abord regarder un peu plus précisément qu'est-ce que c'est ce concept, système nerveux autonome. Et puis, on va regarder qu'est-ce que Masunaga dit par rapport à ce concept occidental. Alors, donc déjà, le système nerveux autonome, c'est le système de nerfs dans le corps. Donc, quand on regarde le système de nerfs dans le corps, donc si le nerf commence le sabot, et il descend à partir du cerveau, le nerf central qui descend vers le bas, au milieu du colonne vertébrale. Donc, dans le centre du colonne vertébrale, il y a un nerf, ce qu'on dit le nerf central, qui est au départ du cerveau et qui descend certain niveau de colonne vertébrale. Donc, ce qu'on dit, c'est système nerveux central. Et puis, à partir de ce système nerveux central, il y a le système nerveux périphérique qui sort à partir de central, de central vers le tous les coins de notre corps. Alors, donc, un système nerveux autonome fait partie de ce système périphérique. Alors, donc, système périphérique séparé d'un côté un système nerveux somatique et puis l'autre côté système nerveux autonome. Alors, donc, ce que j'ai compris, système nerveux somatique, on peut contrôler avec l'intention du cerveau. Et puis, système nerveux autonome, c'est le seul qu'on on ne peut pas, on ne peut pas vraiment le contrôler. Donc, c'est souvent, par exemple, on ne peut pas tellement contrôler la fonction fonction de, par exemple, estomac. On, on ne peut pas accélérer la fonction de l'estomac. On ne peut pas accélérer, par exemple, fonction de poumon. On ne peut pas accélérer fonction de l'intestin si on a
avec une intention. Alors, on peut bien sûr accélérer le fonction de poumon en l'expirant, mais c'est d'abord, il faut le respirer. Mais on ne peut pas accélérer directement depuis le cerveau pour euh, accélérer ou arrêter ou calmer. Donc, c'est ça le système nerveux autonome. C'est indépendant de notre cerveau. Et dans ce système nerveux autonome, il y a deux réseaux. Ce qu'on dit système sympathique et système parasympathique. Donc, ce parti-là qu'on parle aujourd'hui, on va voir aujourd'hui, ce système-là, plus on connaît, ça correspond pour moi pour la philosophie orientale de l'Orient. Alors, alors, donc ça, vous pouvez lire, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, système nerveux autonome, on peut dire par exemple aussi un système nerveux végétatif et, comme le nom, deuxième nom indique qu'on n'a pas un haut contrôle. On ne peut pas le contrôler par notre volonté. Alors, par exemple, là, on peut voir plus facilement, donc depuis le cerveau, donc le nerf central qui descend au milieu de colonne vertébrale, et à partir de colonne vertébrale, c'est le nerf périphérique qui sort, qui va aller vers toutes les parties du corps. Donc, ce qui va aller sur le bras, ce qui va aller sur le jambe, c'est le système nerveux, système nerveux somatique. Et il y a le nez qui va aller, par exemple, tous les organes intérieurs du corps qu'on ne peut pas contrôler par notre volonté. Et c'est là que ce qu'on peut catégoriser système nerveux autonome. Alors, là, c'est à peu près ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non. C'est pas trop compliqué. Alors, ça va? Alors, donc, maintenant, on parle, c'est un système nerveux autonome. Il y a deux catégories, sympathique et parasympathique. Donc, quelle est la différence ce lien-là? Peut-être, c'est bien de regarder d'abord là, par exemple. Alors, ça c'est un peu la relation entre nerf central et chaque partie de organe. Alors, donc, ça, c'est le nerf central qui descend sur le colonne vertébrale. Et là, il y a le système nerveux autonome, le rouge et le sympathique, qui va aller, par exemple, le corps.
qui va aller en passant le ganglion estomac, en passant certaines parties, chaque organe de notre corps. Donc, ça c'est le système nerveux autonome sympathique. Et l'autre, les os, qui va aller chaque organe, même organe, par exemple, celui-là, qui va aller le corps, celui-là, qui va aller le estomac. Et c'est le estomac qui fait le lien avec d'autres. Ou bien, tout en bas, il y a le lien, donc le din bleu français, qui va aller, par exemple, à intestin, côlon. Donc, c'est le deux systèmes. Un système rouge et un système vert foncé. Donc, système rouge, c'est le sympathique. Et système foncé, même organe, c'est le parasympathique. Donc, ce sont les deux systèmes. Là, le travail de définition est un peu différent. Donc, système sympathique, il fonctionne au moment qu'on est actif. Et c'est au moment on a besoin d'être, par exemple, combat, pour combattre, ou au moment qu'on a besoin de fuite, comme l'être vivant. Ce moment-là, que le système sympathique fonctionne. Plus, et parasympathique, il fonctionne au moment de repos, au moment de récupération, au moment qu'on fait le pause, au moment qu'on fait le digestion, au moment on fait une pause pour digérer. Ce moment-là que le système parasympathique doit fonctionner plus que le système sympathique. Donc, ce sont les deux systèmes, on peut dire. Donc, c'est pourquoi je dis, il me semble que c'est vraiment comme un concept de yin et yang. Alors, on ne peut pas, par exemple, d'être tout le temps actif. On ne peut pas être tout le temps excité et combattre. Pour combattre, il faut être bien récupéré. Il faut faire bien l'opposé. Donc, ce sont les deux systèmes qui fonctionnent au moment où on a besoin de ces deux phrases de vie. Alors, par exemple, sympathique, mobilisation de l'énergie pour musculer. Donc, pour faire bouger sympathique, tout fonctionne. Et parasympathique, c'est économiser et récupérer l'énergie. Alors, par exemple, sympathique est accélérer le fonctionnement du bâtiment du corps. Parasympathique est ralentir, moment de détendre. Sympathique est moment de accélération de, par exemple, toutes les respirations, activité. Et parasympathique, au contraire, c'est diminuer la fréquence de la respiration et le moment de pause et le moment de descendre notre excitation, notre accélération. Donc, en gros, le sympathique, c'est le moment d'excitation, moment d'activité.
Et parasympathique, c'est au moment de repos, au moment de pause. Alors, on peut dire aussi, quand on comprend ça, système sympathique peut être plus actif de la journée et parasympathique est plus active la nuit. Mais sympathique, parasympathique peut être active dans la journée aussi quand on fait le moment de pause. Après le repas, par exemple, on aime bien rester petit moment de tranquille. Donc, ce moment-là, par exemple, le parasympathique peut occuper pour bien faire la digestion. Donc, ce n'est pas systématiquement la journée et la nuit, mais dans l'intérieur de notre corps, ce deux systèmes-là qui peuvent lier sur le nerf et qui lié avec directement sur le nerf central et le nerf périphérique qui occupe tous les organes intérieurs de notre corps. Et ce sont les nerfs qu'on ne peut pas contrôler avec notre intention, notre volonté. Alors, donc c'est à peu près même dessin. Donc, par exemple, donc ça c'est en japonais. Alors, le jeu, c'est souvent un système nerveux-sympathique qui est actif en gros. Et puis, quand on rentre chez soi, on commence à le poser, comment on mange, on relaxe, on prend le vin et on dort. Donc, moment de récupération, c'est vraiment le moment que parasympathique est occupé pour récupérer. Et puis, le lendemain, grâce à cette récupération, on peut être active dans la journée, au moment d'activité. Et puis, on peut dormir donc, le soir. Donc, c'est vraiment un rythme dans le corps qui peut donner cette rythme-là. On peut facilement, par exemple, comprendre avec cette compréhension, par exemple, quelqu'un qui peut, par exemple, perdre cette rythme. Par exemple, on peut imaginer facilement, par exemple, trop d'excitation, mais pas de fonctionnement de parasympathique. Ça peut causer, par exemple, le problème d'insomnie. Alors, donc, une des grandes causes de problèmes d'insomnie, c'est perdre cet rythme naturel de notre corps. Donc, pour le point de vue hygiène de vie, c'est bien de donner le conseil pour récupérer, pour revenir à cette, le vague naturel, le rythme naturel. Par exemple, quel genre de conseil qu'on peut donner pour récupérer cet rythme naturel? Quelqu'un peut donner un peu votre idée? Ben, moi, j'aurais pensé en premier à la respiration, mais je ne sais pas. Oui.
L'expiration ou l'expiration comment? Calme, complète Ah pour, oui, ah oui, d'accord. revenir, Ah oui, pour détendre. Ah oui, c'est pour bien. détendre. Oui, pour quelqu'un qui n'arrive pas à détendre, donc c'est bien Mmh. de bien respirer profondément, calmement. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est vrai. Dans ce cas, c'est la respiration lente et le Oui, calme qui peut provoquer le descendre de, cette, excitation sympathique. Alors, donc pour donner le conseil, par exemple, c'est bien de savoir, qu'en posant des questions, quel genre de style de vie cette personne, se passe. Par exemple, est-ce que cette personne se lève suffisamment, tôt et d'être active, par exemple physiquement depuis le matin, par exemple? Est-ce que, par exemple, cette personne, par exemple, heu, fait un certain, exercice physique, d'être certaines, heu, activités, physiques de la journée? Est-ce que cette personne, par exemple, consomme trop d'alimentation existante, comme un style de toutes les alimentations existantes comme, alcool, café, tout ça, ça peut perturber par l'alimentation. Est-ce que cette personne, par exemple, dans le moment de calme, fait trop de travail, tel quel chez soi, avant de dormir? Est-ce que cette personne a suffisamment, d'être, relaxée mentalement, le soir et trop d'occupations, psychologiques? C'est bien de savoir quel genre de style de vie que cette personne, passe. Ça, c'est tout ça, c'est bien c'est bien de poser des questions et petit à petit, on peut récupérer quel genre de style de vie que cette personne, exerce et comme ça qu'on peut donner le conseil, suffisamment, correct. Alors, par exemple, j'ai alors, en ce moment, j'ai pas mal de clientes qui ne sont pas vraiment, en forme, à cause de cet, manque de sortie, manque d'exercice, parce que toutes les salles de sport, tout ça, tout est fermé. Alors, en discutant, certaines clientes, elles travaillent chez soi, depuis le confinement et elles travaillent, depuis le matin et comme elle était sportive, elle sort plutôt le fin de journée pour être, un peu de sport. Donc, sortie était plutôt à la fin de journée et le soir, elle n'arrive pas à dormir. Donc j'ai donné le conseil, de sortir de chez soi suffisamment de tôt le matin dès que le soleil, se est actif et avoir du soleil sur la tête. Parce que le lumière et le soleil, ça fait nourrir,
et ça fait réveiller de notre cerveau, épine centrale. Et cet cerveau et épine centrale, et on entre dans le rythme naturel de lumière de soleil. Donc, j'ai conseillé de sortir assez tôt, d'être actif extérieur. Et le séance suivant, elle était un peu enchantée, mon conseil, parce que elle sent beaucoup mieux par rapport de son sommeil. Donc, elle a bien récupéré avec en changeant de son style de vie par rapport de ce problème de sommeil. Alors, donc, c'est bien d'avoir cet point de vue que de cet rythme naturel qui peut provoquer certaines problématiques. Alors, ce n'est pas que l'insomnie, le perturbation de cette parasympathique, sympathique. Par exemple, plus proche, par exemple, fatigue de la journée. Ou bien, on peut dire, comment, on dit somnolence, ou pas un tonus physiquement, par exemple. Ou le cas plus accentué, on peut avoir certaines dépressions, on peut avoir certains problèmes psychologiques comme angoisse. Euh, alors, on peut avoir, par exemple, le perte de concentration, tout ça, ça peut être deux vagues qui doivent être fonctionner dans le rythme naturel. Alors, Toshi, j'ai une petite question. oui, Oui, c'est Jade. La personne à qui vous avez conseillé du coup de faire les exercices le matin, oui, enfin, le rythme, c'est quoi? Parce que du coup, elle a récupéré son énergie. Et son rythme, c'est de se coucher à quelle heure, se réveiller à quelle heure? C'est juste pour avoir oui. Ah, je n'ai un pas indice. précisé à quelle heure il faut se lever. Je n'ai pas dit à quelle heure. D'accord. Ok. Mais en écoutant son style de vie, elle a plutôt, quand elle se lève, elle aime bien rester chez soi parce qu'elle a pas mal de travail chez soi. Donc, elle a essayé de terminer son sortie, parce que ce qu'elle a expliqué, elle m'a expliqué, elle fait le travail de la journée, elle essaye de faire son sortie de chez soi et concentrer le travail de la journée. Et plutôt, quand elle finit le travail, elle sort l'après-midi, relativement plus tard, et comme ça qu'elle prend dans l'air extérieur avec le lumière de la fin de journée. Et elle est un peu, elle n'a pas dit excitée, mais elle continue avec son mode de vie le soir et elle n'arrive pas à être fatiguée et au moment de, de dormir. De s'endormir. Donc, juste en écoutant ça, par exemple, proposition de changement de style de vie, et mettez, par exemple, pour moi, le mien, c'est vraiment une règle qui impose pour tous les êtres vivants pour, pour cette lisme de activité et de pause
qui est imposé comme un nature. Donc, plus on est éloigné par rapport de cet réalisme naturel, plus on est éloigné de notre fonctionnement naturel. C'est un peu un point de vue, ça lié vraiment à un point de vue oriental. Et ce fonctionnement, le raisonnement de sympathique et parasympathique est confirmé pour ce point de vue oriental. Donc pour te répondre, je n'ai pas vraiment de préciser à quelle heure qu'il faut. C'est juste un simple conseil de avoir de lumière de matin et d'être un peu active le matin. Et après, elle est suffisamment conscience du corps, elle est assez sportive, donc elle a compris que c'est elle a récupéré de conscience pour fonctionner son style de vie. Ok, merci Toshi. Alors, donc, je viens un peu de Masunaga. Qu'est-ce qu'il parle? Donc, ça c'est dans le livre de Zen Shiatsu, de théorie de Zen Shiatsu et son fonctionnement. Donc, relativement au début de ce livre, donc, Masunaga a bien parlé de que voilà, le shiatsu est bien agir sur le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, ces deux systèmes travaillent ensemble pour réguler les activités de notre organe intérieur de notre corps. Alors, donc, il a expliqué ce qu'on a vu, par exemple, système nerveux sympathique, c'est le moment de l'activité, et système parasympathique est moment de sommeil, moment de pause. Par exemple, le sympathique qui est haut du monde, bâtiment de notre corps, et parasympathique il influe sur la fonction de l'organe interne, doit cependant d'être stimulé. Très bien. Et en résumé, pour stimuler le corps, le sympathique entre action et pour calmer, c'est parasympathique se active. Alors, quand on voit ça, station, on peut commencer à comprendre que nous, comme on a deux sortes de techniques. Ce qu'on dit à la base de yin et yang, après le kyo et jitsu, après troisième niveau, ho et le sha. Ce qu'on a vu déjà. Donc, le sha, c'est plutôt le technique plus stimulant. Donc, pour stimuler. Et ho, technique de ho. Donc, sha, c'est traduction, tonification. Donc, c'est vraiment tonifier le fonctionnement du corps,
tonifier le parti qu'on travaille. Et l'autre technique, c'est le ho, c'est stimuler, tonifier, stimuler alors, ho, c'est l'omplissé. Ho, c'est traduction, c'est traduction de chat, c'est C'est dispersé, non, Toshi? disperser. Disperser. Et technique de ho, c'est Tonifier. tonifier. Donc, technique de chat, c'est l'autrement dit pour stimuler, pour accentuer. Et on peut aussi comprendre que comme manière de travail, technique de ho, c'est juste imposer le main et attendre. Donc, c'est plutôt avoir le calme pour avoir de tranquillité. Donc, il me semble que cet fonctionnement de sympathique et parasympathique peut avoir une relation avec ces deux techniques, ho et le chat. Alors, donc Masunaga parle, par exemple, application d'une pression continue ferme, nous pouvons contrôler les réactions sympathiques et travailler avec le parasympathique. La méthode pour atteindre parasympathique consiste à utiliser le deux mains simultanément en utilisant le paume d'une main et le doigt à l'autre. Donc, ça, c'est ce qu'on fait plus souvent, l'utilisation de deux mains séparément. Par exemple, pour descendre le dos ou descendre le méridien, on pose une main en haut de dos, au milieu du corps, et l'autre main, suivant le pouce, les doigts descendent sur le méridien. Donc, ça c'est pour bien travailler de manière directe sur le méridien. Et aussi, on peut dire que c'est un travail dans le concept occidental pour travailler de manière parasympathique. Vous pouvez sentir dans le paume et on chante. Et des fois, on peut sentir des paumes de main changement qui se produit pendant que vous pensez avec le doigt et l'autre. Donc là, ce changement-là, vous comprenez qu'est-ce que c'est ce changement? Quand on pose le main, une partie, on descend sur le méridien. Des fois, le main posé, paume de main posée, on sent le changement, on sent de quelque chose. Parce que l'autre main, l'autre doigt qui est en train de travailler, et c'est ce travail-là qui change l'état de cette façon. Donc, avec ce paume de main imposé, donc ce qu'on dit, le paume de main, selon le main in, peut sentir cet état de changement de cette souvent deux sympathiques à parasympathiques.
Alors, quand le parasympathique réagit négativement, vous sentez une résistance à la pression que vous exercez. Ça va, vous comprenez? Parce que négativement, vous sentez une résistance à la pression que vous exercez. Cette résistance ne doit pas être interprétée comme une tension dans une région déterminée, mais doit plutôt être compris comme une réaction du système nerveux autonome. Ça va, vous avez compris? Oui. Alors, réaction. Oui, moi, j'en ai fait l'expérience il y a quelque temps, en fait. C'était la première fois que ça me faisait ça. Oui, Je travaillais sur le méridien vessie oui, et en descendant, ben, je me disais: «C'est bizarre, je ne sens pas dans ma main qui avance». Par oui, contre, je sentais des petits sursauts, au niveau de ma main yin oui, et ben, c'était la première fois, mais ça a fonctionné. d'accord. Mhm. Oh, c'est très bien, très bien. Alors, des fois, on peut sentir, non, c'est bien que quand on avance cet exercice pratique deux mains séparées, deux mains n'est pas vraiment active et inactive. En réalité, deux mains est comme un yin et yang, que deux mains fonctionnent séparément. Donc, il y a le main active et ce qu'on dit main inactive, mais il n'est pas inactive. Il a une action d'écoute et il a l'action de donner l'assurance. Il a l'action de calmer psychologiquement, et calmer son état muscle, calmer son état de méridien. Donc, deux travail séparés n'est pas juste un rôle d'action et inaction. C'est demain est vraiment un travail comme le yin et yang. Donc, ce que on avance cette pratique, on comprend de mieux en mieux pourquoi cette demain à l'ordre différente peut être assez complexe pour atteindre ou pour changer l'état de cet, alors, on peut dire état énergétique dans le concept oriental. Et là, le Masnaga a essayé d'utiliser cet concept occidental, sympathique et parasympathique, pour essayer d'expliquer cet système oriental qui peut être, qui peut être efficace pour changer son état énergétique. Euh, alors, des fois, par exemple, là, à la fin, il a dit, des fois, on peut sentir certaines gènes, certaines, quelque chose qu'on peut sentir le bizarre, on peut sentir le bon flux énergétique, mais des fois, on peut sentir quelque chose de pas très positif. Donc, il est bien précisé que ça peut être notre ressenti pas positif qui peut être mal exercé. Alors, tout gène créé par une pression de qualité ou de quantité incorrecte peut être certains gènes. Donc, si on sent, vous sentez que quelque chose n'est pas très, très positif,
C'est pas automatiquement, mais vous pouvez toujours, c'est bien de penser que est-ce que mon pratique peut être correctement exercée. Ça veut dire que c'était pas trop fort ou c'est pas trop excessif. C'est bien de toujours de douter par rapport de votre ressenti. Et bien sûr, il vaut mieux de éviter cette sensation de gêne. Quelque chose de gêné ne doit pas se produire. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Et contrairement, on peut dire qu'il faut chercher cet ressenti plus agréable de votre toucher. C'est là que vous avez besoin d'aller vers votre pratique en utilisant votre ressenti qui peut provoquer par votre toucher. Alors, donc je avance le parole de Masunaga. Oui. Parce que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois pourtant de pas avoir une approche brutale du tout, mais de retirer ma main parce que comme si le muscle de la personne me pousse. Pardon? C'est, quand je descends comme ça avec les pouces en général, c'est comme Oui. si, le muscle de la personne me repoussait. Le pousser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réaction Oui. qui fait comme si le corps voulait que j'enlève ma main. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait retirer ma main parce que je me dis, tiens, à chaque fois, je dis, ah, je t'ai fait mal, et la personne dit non. Enfin, comme si elle avait même pas senti ce qui s'était passé. Oui. Plutôt quand c'est musculaire, c'est les sympathiques ou c'est le parasympathique. Alors, on peut penser que, par exemple, le muscle est état de excitation, ça veut dire que état tendu. Oriental, on peut dire état de jitsu. Et on peut penser, c'est pas vraiment prouvé, mais on peut penser que c'est l'état de sympathique en train de travailler. Oui. État d'excitation, état de fonctionnement, ça veut dire que état de jitsu. Je n'ai pas très bien compris ton citation. Donc, si quand tu travailles sur le muscle, cette personne ne sentait pas ton travail, c'est ça? La personne, elle sentait pas, Oui. moi, la réaction que j'avais sentie du muscle. Toi, tu as Donc senti... c'était involontaire de sa part, mais elle a pas senti la même chose que moi, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. Ah oui, ça l'a pas gêné, voilà. D'accord. Donc, toi, tu sentais quelque chose en travaillant, mais tu demandes au moment que tu sentais et cette personne n'a pas senti. C'est ça. Oui. Moi, je Ça, c'est... demandais, moi, ma crainte, c'est comme tu m'avais dit, j'ose pas y aller assez, chercher les limites, parce que Oui. moi, j'ai peur de faire mal, je veux pas faire mal. Donc, du coup, quand il y a une réaction comme ça du corps, à chaque fois, je demande: «Ah, je t'ai fait mal là?» Ah oui, et la personne systématiquement dit: «Non, non, j'ai rien senti». oui. On Voilà. peut penser que c'est pas tout le temps correspondre ce qu'on sent et cette personne sentie, mais on peut penser que ça correspond aussi. Donc c'est bien c'est bien qu'on peut vérifier, par exemple, le moment que tu sens à demander cette personne au début, mais comme on ne peut pas demander tout le temps quand on sent. Oui. Et aussi, cette ressenti, et c'est vraiment chacun différente autant que thérapeute, autant que donneur de shiatsu, mais bien sûr aussi autant que receveur de shiatsu.
quelqu'un qui n'a pas de tout en pratique de shiatsu, mais qui reçu le shiatsu. Donc, il y a des gens qui sont vraiment, autant que l'Osubo, ils sont beaucoup de choses en l'Osubo. Il peut raconter beaucoup de choses par rapport de son ressenti, mais bien sûr aussi, il y a des gens qui ne sont pas beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment, c'est pas uniquement une conscience, c'est vraiment, ça peut lier la conscience, mais ça peut lier aussi sans avoir de conscience. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de conscience, mais qui peuvent sentir vraiment euh, toute énergie extérieure. Donc, ce n'est pas systématiquement, par exemple, comme tu sens quelque chose et cette personne doit sentir. Ce n'est pas facile à dire ça. Peut-être cette personne n'a pas encore suffisamment développé cette ressenti de son corps. Alors, souvent, par mon expérience, plus cette personne avance par exemple, le déblocage énergétique, cette personne peut être de plus en plus sensible par rapport de toucher le shiatsu. Mais cette personne aussi peut être encore nouveau fermeture ou par le son. Donc, c'est pas systématiquement, ça dépend de l'état de cette personne à un instant même. Et, aussi, donc, il y a le moment qui correspond très bien à ce que nous on sent et ce que notre espoir sent. Mais il y a aussi, comme tu as dit, il y a le décalage. Donc, ça peut exister aussi cette personne sans vraiment, mais nous, on ne sent pas. Ça aussi, ça existe. Donc, dans ce cas, c'est intéressant d'écouter son parole aussi. D'accord. Alors, donc c'est pourquoi le travail énergétique, on peut dire, c'est pas vraiment, on peut dire, c'est pas clair, et c'est pas visible, c'est pas noté exactement, c'est pas de science. Et c'est vraiment dépend de notre ressenti et le ressenti de notre recevoir. C'est vraiment et ça peut varier et par rapport de notre état, notre humeur, notre avancement de la vie aussi. Donc, je peux dire, contrairement, mais c'est pourquoi c'est très intéressant de faire ce travail-là. Alors, donc en lisant le texte de Masunaga, on peut pas mal avoir un peu le conseil pour rentrer cet travail échange énergétique. Moi, j'ai au moment que je fais des études et puis même j'étais praticien, je suis praticien, mais je donne beaucoup de séances tous les jours. La citation de Masunaga, ça me nourrit vraiment pour avancer ce travail échange énergétique. Donc ici, le Masunaga, il parle de 7 signes. 7 signes, c'est le bilan par le toucher dans le 4 bilans
oriental. Donc, 4 bilans orientaux, peut-être vous vous souvenez. Bilan par le vue, bilan par parole, bilan par le écouter. Et dernier, c'est bilan par le toucher, ce qu'on dit le setshin. Alors, donc, il compare ici dans celle de diagnostic oriental, non, pardon, diagnostic occidental par le toucher, parce que dans le système médical occidental aussi, médecin touche le corps de patient. Donc, il a essayé de comparer ces deux systèmes de toucher, celle de orientale représentée par le setshin et celle de occidentale diagnostique par le toucher occidental. Donc, diagnostic par le toucher occidental, c'est vraiment un sentir, là, sentir de celle de sympathique, sentir celle qui est qui est là avec le esprit de recherche pour chercher. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche dans ce cas quelque chose de sympathique. Ça veut dire que quelque chose qui fonctionne. On peut dire quelque chose qui est qui a le tension, par exemple, qui a le muscle tendu, organe tendu, qui est assez visible. Donc, ça c'est l'esprit de diagnostic par le toucher occidental. Il faut trouver quelque chose. Il faut trouver anomalie. Il faut trouver quelque chose qui existe. C'est ça l'esprit par le toucher. Contrairement, celle de cette Chine orientale, il n'y a pas cette recherche. Il n'y a pas cette trouver une chose. C'est plutôt le sentir, c'est plutôt le rester avec cette façon, pas le toucher. C'est plutôt le partager, le ressenti de toucher. Donc, par exemple, il utilise le mot de compassion instinctive. Donc, il n'y a pas vraiment l'esprit de recherche. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est attitude de sentir. On pose une main. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attitude de partage, attitude de écoute. Donc, attitude de écoute n'est pas vraiment l'attitude de recherche. Attitude de recherche, il y a une intention de chercher. Donc, quand il n'y a pas, quand on ne trouve pas là-bas, il faut aller à l'autre endroit. Ça, c'est vraiment l'esprit de recherche. Mais esprit d'écoute n'est pas là. Esprit d'écoute, on peut rester un endroit même s'il n'y a pas quelque chose. Parce que là, il n'y a pas l'esprit de recherche. On peut rester tranquillement un endroit et sentir. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de recherche. Esprit et
le sentir et partager cette sensation de toucher. Donc, donc c'est un peu l'esprit de toucher. Qu'est-ce que c'est de toucher? Et qu'est-ce que c'est cette touche? Faire le bilan par le toucher. Donc, Masunaga, dans son logique, il cite un peu plusieurs fois dans son ouvrage de cet concept, la différence entre le diagnostic occidental et oriental. Donc, si on ne comprend pas cette différence, on a une tendance de chercher des choses et ce n'est pas vraiment ça qu'il faut avoir l'esprit quand on fait le bilan énergétique, bilan par le toucher. Alors, déjà, par exemple, diagnostic par vue, diagnostic par vue, c'est pas vraiment le chercher l'anomalie, c'est le oriental. C'est le bilan par vue, c'est vraiment le sentir énergie de cette personne en regardant. En regardant, on sent que quel est cet individu, cette personne, qu'est-ce que vous sentez comme un être humain, comme un individu. Est-ce que cette personne, pour vous, ça donne quoi? Ça donne tranquillité, ça donne agressivité, ça donne inquiétude, ça donne calme. Alors souvent, par exemple, c'est le sentir d'une personne, ça peut commencer par son regard, son façon de regarder. Et puis, on peut regarder aussi son comportement, son manière de rester, par exemple, assis. Est-ce que cette personne peut rester assis tranquillement ou il change de place, il change de croisement de jambes, rapide, tranquille, son manière de garder son position, son manière de garder son posture, tout ça, c'est comment vous sentez. Est-ce que vous sentez quelque chose sain? Est-ce que vous sentez quelque chose typique? Est-ce que vous sentez quelque chose soit problématique, soit fermeture, ouverture? Tout ça, c'est le ressenti. Donc, tout est bilan de oriental basé sur cette ressenti. Et cette ressenti dépend beaucoup sur notre existence. Donc, si on ne sent pas bien, par exemple, notre ressenti aussi, ça peut influencer. Donc, il y a un intérêt de rester en bien bon état pour avoir le bon ressenti aussi. Donc, recherche de ressenti, c'est à la fois aussi, c'est le recherche d'être en bonne condition physiquement et psychologiquement pour servir notre pratique.
Alors, donc j'ai un peu fait d'autres paroles. Alors, donc Masnaga est bien conclu que le salon de philosophie de Yin et Yang, Yin est silencieuse et immobile, alors que Yang est superficielle, on peut dire superficielle, active. Donc, combination de deux doit être prise en considération pour traiter le malade. Les symptômes qui apparaissent à la surface sont in, alors que le racine du mal qui est profonde et cachée est in. Ça va OK sous conscience? C'est vraiment quelque chose lié avec une médecine, philosophie orientale et que le shiatsu est dans ce ligne-là, c'est bien d'avoir ce conscience autant que donneur de shiatsu. Sinon, on pense que le surface yan, qui est facile à traiter, qui est souvent le visible, et on n'a pas de conscience de travailler quelque chose de plus profond, quelque chose de plus caché, mais qui est l'origine de cette malheur, qui est la racine de cette problématique, qui n'est pas facile à trouver, qui n'est pas facile à travailler, qui sont souvent cachés. Par exemple, on peut imaginer que si on n'a pas cette conscience-là et on travaille que le côté yang, ça veut dire que superficiel, cette personne, le suba, peut avoir de satisfaction souvent dans le court temps, mais le problème est répète. Et souvent le même problème qui répète parce que l'origine du mal, origine du problème qui n'est pas traité. Parce que si on n'a pas de conscience, bien sûr, on ne peut pas traiter. Donc Masnaga, pourquoi il parle de ça? Donc, pour moi, c'est vraiment cette conscience de cette sympathique et parasympathique. Si on travaille sur on regarde, on observe que le côté actif, on voit qu'un aspect, on peut dire moitié, et on n'a pas d'autres aspects. Est-ce que cette personne a bien arrivé à détendre pour récupérer? Est-ce que cette personne a bien psychologiquement bien arrivé à reposer la nuit? Est-ce que cette personne dans sa vie, il est bien dans sa peau, arrivé de bien conscience? Si on n'a pas ce point de vue de globalité de la vie, du coup, on traite que le côté superficiel, facile à trouver et facile à traiter.
que cette personne a besoin de courir tout le temps en gardant son problématique. Donc c'est vraiment correspondre de concept occidental, le deux aspects, activité et le repos. Alors, donc, le terme est un peu différent, mais ces deux systèmes-là bien correspondent à le yin et yang. Alors, après, le Masnaga, il utilise souvent pour expliquer ce concept une arbre en haut sur le terre, en haut de terre, et le racine qui est dans le sol. Donc, l'arbre ne peut pas exister sans racine. Et les conditions de racine ou conditions de terre qui peut absorber toutes les nourritures, tous les lots qui peut fleurir ce qu'on peut boire facilement, ce qu'on trouve facilement. Donc, c'est évident que côté en haut, la terre, c'est le côté yang, ce qu'on trouve plus facilement. Mais ce qui est le plus origine et le racine plus profonde, c'est toutes les racines, tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est pas facile à traiter, c'est pas facile à travailler. Mais au moins, si on a la conscience, on peut imaginer, on peut mener, on peut penser de la totalité de une arbre. Alors, donc j'ai ajouté un peu le problème de ce système nerveux autonome dans le concept plus médecine occidentale. Si vous voulez, vous pouvez lire. Alors, donc, ce dysfonctionnement du système nerveux autonome, ça peut varier beaucoup de problématiques. Toshi, Oui, tu viens juste de l'ajouter, là, ce qui suit après l'arbre de vie? Parce que j'ai pas vu tout à l'heure en... pardon, euh, ici? ça, là, oui, oui. Parce que Oui, je l'ai pas... J'ai regardé le cours avant et je l'ai pas vu, ça. Dystonie neurovégétative. oui. Donc, ça, C'est c'est ce qu'on c'est- dit comme une maladie de dysfonctionnement du système nerveux autonome. Oui, et c'est sur le site de l'école, cette page-là? Cette page est dans le dossier du système nerveux autonome. Je viens d'ajouter aujourd'hui. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Ah oui, ok, merci. Ah, oh, oh, donc, je précise qu'il y a le maladie qui s'appelle, comme ce que dit, dystonomie neurovégétative. Donc, c'est dans le domaine de médecine occidentale, c'est vraiment une vraie maladie qu'il y a le dysfonctionnement du système nerveux autonome. Mais ce que je voulais dire, avant de tomber la maladie du système nerveux autonome, déjà a commencé à déséquilibrer ce système, ça peut causer beaucoup d'autres symptômes, comme on a parlé de insomnie, comme j'ai parlé de fatigue générale, comme on peut imaginer que le base de problèmes psychologiques
comme on peut imaginer, si on part de le l'isme, on peut imaginer beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent moins bien. Et ça dépend de cette passion, le faiblesse de cette passion, ça dépend de, par exemple, la saison problématique qui peut être plus facile à trouver, saut. Mais c'est bien d'avoir cette point de vue. Est-ce que, par exemple, cette passion arriver à bien récupérer, par exemple, le soir, pour arriver en pleine forme dans la journée? Est-ce que cette passion toujours garder un grand ou petit problème psychologique intérieur de son corps, qu'il souffre, par exemple, le soir, qui peut être la cause de ne pas bien récupérer le soir, par exemple. Donc, ce genre de point de vue-là étant le point de vue, si on n'a pas ce point de vue global d'une personne n'est pas bien sûr que le physique, une personne, bien sûr, le côté psychique et aussi côté spirituel aussi. Donc, tout ensemble peut intéresser. Alors, je dis souvent qu'on n'est pas psychologue, donc on ne entend bien pas par oralement, on est notre moyen, notre technique, c'est pas le toucher. Mais c'est pas que toucher. Le toucher, ça veut dire que notre existence, notre d'être, rester avec cette personne, au moins de temps en temps, petit moment, on peut faire l'échange, on peut faire l'échange de toucher, mais on peut faire l'échange de l'habit. Et cet échange de l'habit n'est pas que beaucoup de phrases, beaucoup de textes, cet échange n'est pas notre intellectualité, notre lettre d'être comme d'être humain pour aider cette personne. Donc, des fois, donc d'abord bien intéresser chaque notre recevoir, notre cliente. Et quand on intéresse, on aime bien savoir un petit peu plus de cette personne, de ce style de vie. Et comme ça qu'on peut commencer à donner certains conseils s'il a besoin. S'il n'a pas besoin, on n'a pas besoin de donner. Mais s'il a besoin, on peut donner. Donc, ce posture-là, que c'est bien d'avoir en tant que qualité de thérapeute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez te dire pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Pas de question. Non. Non. Non, je voulais juste dire que moi, je viens de finir le chapitre d'anatomie avec le système nerveux sympathique, parasympathique, et je ne trouvais pas vraiment de lien avec le shiatsu. Et là, je vous remercie parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà.
Donc, ça nous donne ça nous donne quelque chose qui est vraiment lié à la pratique de shiatsu. Mhm. Et je trouve que tous les chapitres d'anatomie physiologie manquent de lien avec le shiatsu. Bon, Oui. c'est fait comme ça, mais c'est un peu dommage. Voilà. Donc, Mais merci beaucoup pour cette. bien sûr, c'est. le livre d'anatomie n'est pas écrit par le praticien de shiatsu. Ah, d'accord. C'est Ouais, dommage. C'est un peu un dommage. kiné, Voilà. c'est un kiné, mais c'est vrai qu'il il pourrait y avoir des concepts un petit peu plus poussés pour le shiatsu, mais bon, c'est pas. Ouais, il n'a pas été fait comme ça, quoi. Oui, c'est un peu dommage parce qu'on passe un peu du temps et on ne reste pas avec grand-chose en lien avec le shiatsu, en fait. Mais bon, c'est de la culture générale, on va dire. Je peux dire le livre de Masunaga. Donc, il y a 4 livres en français. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, bien sûr, au moment de l'apprentissage, mais aussi quand vous serez professionnel, il y a toujours de choses à lire, des choses à inspirer par son parole. Comme ça que moi, je vécu dans nos mamies comme thérapeute en nourrissant par son texte. Donc, bien sûr, on ne peut pas lire comme ça tous les 4 livres. En fait, tous les livres, c'est très, très dense. Et on peut lire chaque paragraphe comme ça, juste sans vraiment... on peut comprendre par tête, mais le plus important, c'est comprendre en passant l'expérience. Donc, quand on commence vraiment à donner, ça veut dire que quand on commence vraiment à nous occuper de notre cliente, on rencontre beaucoup de questions. On rencontre beaucoup de euh, problèmes. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'il faut répondre? Tout le temps, de questions. Et, moi, je ne peux pas donner les réponses pour toutes les questions. Je peux parler de mon expérience. Personne ne peut pas donner une vraie réponse, mais on peut toujours avoir un peu de direction par quelqu'un qui a un peu à- à- qui a le même genre d'expérience. Donc moi, c'était vraiment le texte de Masunaga qui m'a soutenu, qui m'a mené à chaque fois ce que j'ai de ce genre à la fois, on se doute aussi, notre pratique, on se bloque aussi, et on se coince, mais toujours, c'est bien d'avoir une base de compréhension ce genre de texte-là. Donc, vous n'avez pas besoin de lire depuis au début, vous pouvez lire comme ça en regardant votre intérêt. Mais chaque coin, ça peut être intéressant quand on fait de ce pratique de notre école. Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai vécu, que c'est vraiment comme ça que j'essaie de construire notre formation. Voilà. Alors, donc je peux peut-être, s'il y a d'autres questions,
sinon, je vais terminer. J'ai mis un lien dans l'espace méridien de Roi-Basculier. Donc, prochain méridien. Peut-être prochain Kobachar, on peut commencer à regarder ce méridien-là. C'est le méridien aussi assez intéressant intéressant dans le sens que il y a pas mal de gens qui a besoin de travailler et qui peut lier, par exemple, dans notre style de vie, qui bloque, par exemple, souvent l'épaule, le nuque, par exemple, le mot de tête, beaucoup d'utilisation des yeux par exposer l'écran, tout ça. Donc, pour moi, c'est un des méridiens soto-vestibulier qui est lié un peu comme à notre époque digitale. Et ouais, évidemment, le roi, c'est le méridien très, très important dans le concept oriental. Il est lié vraiment avec le sang. Dans le roi anatomique, c'est très complexe. Il y a beaucoup de travail que le roi qu'il fait dans le corps. Il occupe vraiment comme ce qu'on dit à usine chimicale dans le corps. Il occupe vraiment le traitement chimique dans le corps en utilisant en passant le sang. Donc, c'est le méridien très, très intéressant. Et c'est pas facile, en fait. Poumon, grands intestins, c'est plutôt facile. C'est lié à la respiration. Estomac, là, c'est très important, mais plus ou moins facile parce que c'est lié à l'alimentation. Rambessi, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment le racine de notre énergie. Roi-Basculier, c'est très important et pas vraiment facile à comprendre parce que c'est usine chimicale de notre corps. Et le méridien est assez complexe aussi. Donc, on va parler prochain fois, prochain cours. Donc, vous pouvez visualiser, vous pouvez regarder, vous pouvez intéresser, par exemple, tous les points qu'il parle. Ça peut être intéressant dans votre pratique. Si vous rencontrez quelqu'un qui est déséquilibre de Roi-Basculier, l'épaule coincée, la nuque coincée, les yeux fatigués, insomnie aussi, ça peut concerner fatigue des yeux, assez collant, comme ce genre de Kobachar, ça fatigue beaucoup les yeux. Idéalement, il ne faut pas faire avant de dormir ce genre de long exposé pratique. Donc, je vous conseille avant de dormir, bien fermer vos yeux et poser vos mains sur les yeux et bien respirer par le ventre et essayer d'envoyer votre énergie. Sinon, vous mettez une tenugui, une serviette bien chauffée et posez vos yeux sur le lit. Et comme ça, il y a au moins certains moments de détendre après 2 heures d'exposé et
répéter le français qui n'est pas très bien correct par le japonais, ça peut soulager un peu votre tête. Merci Toshi pour le conseil. Très bien, Non, c'était très bien. Ça fait peu mal à la tête. Voilà. très bien. C'était du très bon français. Merci. Ok, donc, je termine. Oui, Toshi, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas une question. Oui. Désolée pour les autres. C'est une question qui ne porte pas sur le cours d'aujourd'hui, Oui, mais sur le doing. Il oui, me semblait que vous alliez mettre en place une formation animateur doing. oui, Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? oui. Donc, je suis en train de travailler pour démarrer l'entrée prochaine. En septembre? Oui, D'accord. oui. Alors, je suis en train de faire un grand dossier par reconnaissance de sa formation professionnelle qui s'appelle Calliope. Vous avez déjà entendu ou pas? Je sais pas. Donc, c'est un dossier très important pour rester en formation certifiée. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui est un peu poussé après parce qu'il faut terminer ce dossier Oui. plus vite possible. Mhm. Ok, Voilà. merci bien. Non plus. Et bien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, Bonne Merci. nuit, merci beaucoup. Merci Merci. Toshi. Bonne nuit. Donc, Bonne soirée à à tous. bientôt. cours présentiel, c'est le prochain Jeudi. la semaine d'après. Et on va essayer de faire ce qui n'est pas à passer un petit contrôle pratique. On va essayer de passer. D'accord. C'est pas vraiment l'examen, c'est dans la forme de contrôle continu. D'accord? Et D'accord. je vais vous donner un examen de théorie aussi. Voilà. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit, Salut. merci. Courage. Ciao. Bon À courage. très bientôt. Au revoir. Bon soleil. Au revoir. Au revoir.